Et merci. 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 Merci d'être là. Merci de votre présence, de votre énergie, de votre intérêt, de votre joie, aussi de venir avec vos difficultés, vos problèmes, vos doutes, mais aussi toutes les parties de vous-même qui veulent aller mieux, faire mieux, vivre mieux, entrer mieux en relation avec soi, avec les autres. Merci à tout ça. Et merci à tous ceux avant nous, toutes celles avant nous qui ont permis qu'on soit là, que ce soit nos lignées et nos parents proches et avant d'autres encore. Et merci aussi à tous les inspirateurs, ceux qui travaillent dans la même direction depuis des années. Et merci aussi à ces lieux et merci au chauffage aussi de nous réchauffer, oui, bien sûr. Et merci à ces coussins, à ces chaises, de nous permettre de vivre ce que nous allons vivre. Alors on y reviendra dans le week-end sur aussi un peu les retours. Est-ce que vous avez vraiment pratiqué la gratitude? Est-ce que vous avez vraiment pratiqué merci? Merci à tout? Oui, absolument tout. Justement, soit qu'on ne dit pas merci d'habitude, c'est ça l'intérêt. Ah oui, merci, oh merci, merci, c'est gentil ça. Oh c'est chouette ça. Ça c'est bon, merci, merci, merci. Et quand une tuile vous tombe sur la tête, est-ce que vous dites merci? Oui. Est-ce que quand le corps commence un peu à rechigner, est-ce que vous dites merci? Est-ce que quand on vous insulte, est-ce que vous dites merci? Pas vraiment, hein. C'est plus difficile, on va dire, d'accord? Donc ça signifie que tout ça, et nous allons aujourd'hui en parler particulièrement, tout cela s'entraîne et s'entraîne chaque jour. Et dans chaque journée, à chaque moment. C'est l'entraînement de l'esprit. Oui, et ça s'appelle la méditation aussi. Oui. Comment rester présent à ce qui est là. Alors avant qu'on aille plus loin justement, parce que vous voyez, je suis vite partie dans... Alors je vais vous demander justement, c'est d'écrire là, sur votre cahier par exemple, qu'est-ce que la méditation? Qu'est-ce que méditer pour vous? Que vous en ayez l'expérience ou pas, peu importe. Écrivez qu'est-ce que méditer? Donc laissez venir ce qui vient. Qu'est-ce que c'est méditer? Qu'est-ce que la méditation? Aujourd'hui, c'est devenu un mot qu'on entend souvent. Et donc, il faut toujours se méfier des mots qui sont employés dans, on va dire, un peu tous les contextes possibles. Donc, toujours être très précis sur qu'est-ce que c'est. Et évidemment, qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est la première question à se poser. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce que cela n'est pas? Qu'est-ce que ça n'est pas, méditer? Qu'est-ce que cela n'est pas? Et enfin, troisième question. Oui. Pourquoi, pour quelles raisons méditer? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous, déjà, peut-être pratiquez la méditation, vous aimeriez la pratiquer? Pour quelles raisons? Pourquoi? Pourquoi méditer? Pourquoi choisir la méditation? Bon, et ensuite, pourquoi vous ne la pratiquez pas? Non, mais je plaisante. Il va y avoir une liste longue comme ça. Qui a commencé? Donc on va s'arrêter juste à celle-ci. 3 questions. Voilà, et nous verrons peut-être à la fin du week-end justement quelles sont nos réponses à nouveau. Qu'est-ce que nous allons répondre à tout ça? Oui. Et toujours bien se questionner avant que quelqu'un dise quoi que ce soit. Parce que c'est la meilleure façon de se mettre en relation avec son expérience propre. Oui. Avec se faire confiance en fait. Voilà où j'en suis. Et parfois nous n'osons pas le dire. Nous préférons entendre que l'autre nous dise quelque chose. Mais ayez toujours ce réflexe. Qu'est-ce que moi j'en pense? Quitte ensuite effectivement peut-être à changer de point de vue sur ce que, ce que j'aurais compris à nouveau, ou ce que j'aurais pu expérimenter. Vous voyez, ça va éclairer. De nouvelles informations vont m'être données ce week-end, qui me permettront peut-être de revisiter ma façon de voir
et peut-être de relancer une motivation, etc., etc. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est en fait toujours essayer de... ça a été l'enseignement aussi que le Bouddha a donné au départ, hein, c'est-à-dire ne croyez pas parce que c'est moi qui le dis, parce que c'est les anciens qui le disent, parce que c'est les gens que tout le monde reconnaît qui le disent, ne croyez pas, mais testez par vous-même. Alors ça ne veut pas dire non plus tester par vous-même, c'est-à-dire ne faites confiance qu'à ce que vous croyez, mais ça veut dire que c'est le point de départ, ensuite une possibilité de pouvoir intégrer de nouvelles informations. Et c'est d'autant plus important que c'est exactement ce que va nous proposer la méditation. D'intégrer d'autres informations, c'est-à-dire de développer une autre vision. C'est même une pratique essentielle et fondamentale pour changer de paradigme, de façon de voir. Puisque toutes les traditions nous le rappellent, toutes les traditions authentiques nous le rappellent, il s'agit de voir notre vraie nature, ce qui est vraiment au-delà des apparences, au-delà de ce qui apparaît. C'est-à-dire que ce qui nous apparaît n'est pas ce que nous croyons. Ce que nous prenons pour la vérité n'est pas la vraie vérité. On pourrait dire ça ainsi. Bon, on va explorer ça, justement. Vous voyez que là, c'est un sacré, là aussi, retournement. Donc, pendant ce week-end, d'ailleurs, peut-être des choses vont être dites où votre mental, il va être... vite. J'ai des vapeurs. Vite, des selles, vite. Oh, c'est pas possible, je ne peux pas entendre ça. Ou alors, je bug. Et c'est une très bonne nouvelle. Si ça vous fait ça, c'est que vous êtes sur un chemin de transformation. Donc, beaucoup d'informations, et c'est bien de le dire, parce que parfois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que des choses n'ont pas rentré dans le mental habituel, on va dire, dans la façon habituelle, le carré avec les petites cases habituelles. Et même, ça va secouer le cocotier. D'accord? Donc, préparez-vous dans cette attitude à ce que le cocotier soit secoué. Et à trouver ça joyeux et plaisant comme expérience. Parce que si on vient là, c'est quand même pour être heureux un peu, au moins, tant qu'on soit ensemble, non? D'accord? Ah, voilà, oui. Mais on va en parler de ça aussi. Alors, je vais commencer d'abord par dire finalement ce que la méditation n'est pas. On va commencer comme ça. Parce qu'évidemment, il y a toutes sortes d'idées et de contextes dans lesquels on va employer le mot méditer. Ce que ça n'est pas déjà, ça n'est pas se détendre. Même si la détente sera un effet de la pratique. Mais le but, ça n'est pas être cool, être zen. Comme vous voyez les images comme ça. Non mais vous avez envie d'être ça? Moi non. Moi ça m'a jamais été ça. Moi ça me tente pas du tout. Moi j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Je ne crois pas à ça, non. La Barbie qui s'éveille, je ne crois pas, non. Donc, et puis j'ai pas envie d'éveiller ça en moi, en fait. Ouais. Bon, après, c'est dit un peu abruptement, évidemment, mais c'est pour secouer le cocotier, rappelez-vous quand même. Donc n'y voyez rien de personnel si jamais vous êtes identifié à ça, c'est pas grave. Mais ça n'est pas le but fondamental, on va dire, d'accord? Et surtout, le problème, c'est que c'est un peu artificiel. Et, ouais. C'est-à-dire que si on cherche à se détendre, il y a tous les risques qu'on n'y arrive pas. Ouais. Je suis détendu. C'est une technique. Oui. Approcher les choses avec la technique, c'est très 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 limité. Parce que la vie, elle dit, elle rigole, elle dit, mais d'accord, vas-y, comment tu fais? Ouais. Et elle vient vous chercher ailleurs. Là, vous n'y aviez pas pensé, et vous n'avez pas de technique. Mince, je n'ai pas de technique, qu'est-ce que je vais faire? Pratique, médite. Mais, donc, ne cherche pas, le but n'est pas le bien-être, la détente, etc. Mais ça sera un effet. Ensuite, ça n'est pas évidemment faire le vide. Alors, faire le vide. Je suis dans l'instant présent, tout est vide. Ah oui.
Pour la simple et bonne raison que notre esprit naturellement pense que les pensées sont des manifestations de l'esprit et que nous n'avons aucun contrôle sur ces pensées, nous ne pouvons pas les arrêter, nous ne pouvons pas les empêcher d'être, ni les pensées, ni les émotions, ni les sensations, d'accord? Donc penser que c'est chasser tout ça, c'est se faire la guerre à soi-même. Donc la méditation, ça n'est certainement pas entrer en guerre contre soi-même, ça n'est pas être encore plus violent que nous le sommes déjà. Ce qu'on va découvrir aussi, c'est qu'en fait, nous sommes dans un bain très violent envers nous-mêmes la plupart du temps. Mais attention, en disant ça, je ne prêche pas la douceur. Hein, c'est toujours une voie du milieu. La douceur complaisante. Non, non, non. La douceur et la rigueur. Donc tout ça a besoin d'être précisé. Donc il ne s'agit pas simplement de chasser les pensées, faire le vide. Parfois j'explique la pratique à des personnes qui ne connaissent pas du tout. Et ce qui est toujours amusant de constater, c'est qu'on entend, je ne sais pas ce qu'on entend en fait. Et alors je n'ai jamais dit par exemple ça, je n'ai jamais dit c'est... la personne me dit je n'arrive pas, j'explique justement d'une certaine façon que ça n'est pas chasser les pensées et faire le vide. Elles m'ont dit, vous me dire je n'arrive pas à faire le vide. Est-ce que j'ai parlé de ça en fait? Non, j'ai jamais parlé de ça, mais il se trouve qu'on a vraiment des croyances au sujet de la méditation. Et ces croyances nous empêchent de faire aussi une expérience juste de la méditation. D'accord? Donc ça n'est pas chasser les pensées, faire le vide, ça n'est pas non plus gérer ses émotions. Je vais gérer. D'ailleurs, gérer émotions, ça va pas ensemble. Hein. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas un petit bug là. Gérer des émotions. Vous avez géré des émotions. Mais la vie rigole, elle se bidonne. Vas-y, gère tes émotions, va. Hein? Nous ne pouvons pas gérer des émotions. Et nous ne cherchons pas à le faire non plus. Vous pouvez gérer vos affaires, mais gérer vos émotions, c'est notre histoire. On va voir pourquoi on ne peut pas gérer ses émotions. Donc, ça n'est pas renforcer le pouvoir d'un moi méditant. Donc, ça n'est pas non plus développer des pouvoirs qui seraient le pouvoir de contrôle. Je contrôle tout maintenant. Il ne peut plus rien m'arriver. J'ai le contrôle absolu, les commandes. Bon, donc ce genre de délire peut être souvent alimenté par des tas de livres, hein. Mais c'est pas grave, ces livres nous ont amenés là. Enfin, des fois, il faut quand même vérifier ce qu'on a lu, hein, parce que l'avantage d'un livre, c'est que ça vous laisse tranquille. Ça ne vous frictionne pas trop, mais il faut se frictionner un peu, il faut se secouer le cocotier. Sinon, on n'a pas de noix de coco. Ouais. On n'a pas de fruits. Bon. Vous avez votre petit haricot avec vous? Oui. Oh, c'est très bien. Ça va nous servir encore aujourd'hui. Votre petit haricot, il a poussé, ça? Non, pas poussé. Vous l'avez bien... Vous avez dit merci petit haricot, etc. Donc ça n'est pas, disons, répétons, gérer donc les émotions, ni avoir un ego donc encore plus développé. Ouais. Mais on va voir, parce que, là c'est dit de façon un petit peu humoristique, mais ce qui nous amène évidemment à vouloir contrôler les choses, à vouloir chasser les émotions, etc., c'est parce que nous souffrons. Et nous voulons éviter la souffrance. Alors nous nous y prenons d'une façon qui va exactement à l'inverse, en fait, de faire cesser la souffrance. Oui. Parce qu'on s'y prend, on va dire, de la même façon que le problème nous est montré. Le problème nous dit, il y a ci, il y a ça, et dans la façon de gérer le problème, ben, s'il n'y avait pas ci, s'il n'y avait pas ça, alors je ne souffrirais pas. Et après, on pense que donc, méditer aussi, c'est ne plus avoir d'émotion. Ne plus jamais pleurer. Mais c'est totalement faux. Total, si vous pratiquez, vous pleurez. Et je vous le souhaite. Oui, oui. Oui. Vous serez touché. Oui. Vous serez touché. Ah, vous ne serez pas... vous ne laisserez pas aller à la sensiblerie. Nous ne parlons pas ça, ou à pleurnicher. C'est pas ça. Mais pleurer véritablement. Oui. Être touché, ça veut dire simplement. D'ailleurs, il n'y a pas de pratique de compassion sans être touché. Oui. Or, nous avons peut-être une image, justement, on verra, quand on dit méditer, on pense, donc ceux qui ont médité, qui se sont éveillés, ne ressentent plus rien, ne manifestent plus rien. Bah, moi, je ne sais pas, c'est quoi la différence avec un caillou? Vous pouvez me dire?
C'est ça que vous voulez atteindre, un état? En fait, nous, on est touché par rien. Et c'est exactement l'inverse. Donc, nous allons, nous viendrons après voir exactement, nous allons vivre notre vulnérabilité. Nous allons même entrer dedans. Vous voyez que c'est autre chose que de dire tu vas être bien zen, détendu. Tu vas contrôler ta vie, ton esprit, tout ça, toutes ces histoires-là, qu'on se raconte. Oui. Des belles histoires spirituelles qu'on se raconte. Et là, on nous dit, eh ben non. Eh ben non, tu vas au contraire t'asseoir, puis bien sentir les cailloux comme ça fait mal sous tes fesses. D'accord? Tu vas me sortir tout ce qu'il y a sous le tapis, là, que tu as caché, que tu ne veux pas voir, et tu vas être tout à fait présent à tout ça. Donc une première définition de la méditation, c'est être présent à ce qui est tel que c'est. Que je veuille ça ou que je ne veuille pas ça. Qu'il arrive ça ou qu'il arrive pas ça. Hein? Être présent. Méditer, c'est rester présent avec ce qui vient. Tristesse, tristesse. Colère, colère. Joie, joie. Bon, on verra. Oui, c'est-à-dire rester présent avec ce qui vient au niveau des sensations, des émotions. C'est-à-dire ne pas chercher à fuir. Ne pas chercher à faire que ce soit autrement. Et tout ça ne peut avoir lieu en nous, chercher que ce soit autrement différent, que parce que nous vivons en permanence la séparation, la dualité, on va dire la séparation, en nous et aussi, bien sûr, avec les autres. Donc on y reviendra sur cet aspect de séparation, de non-séparation, de dualité ou de non-dualité. Donc qu'est-ce que ça n'est pas encore? Donc qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ce que ça n'est pas? Donc ça n'est pas s'exclure du monde. Hein, méditer, bien sûr, même si nous avons un temps d'entraînement, mais en fait, fondamentalement, toute action de notre journée est l'opportunité de pratiquer. Après, il ne faut pas utiliser ça. Ah, moi, je pratique tout le temps. Ah, tu t'assois jamais. Ah non, 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 ça ne marche pas, ça. Ça ne va pas le faire, je pense. Ouais. Parce que c'est comme tout, on retient. Ah, donc il y a la non-pratique. Ah ben ça m'intéresse, moi, la non-pratique. C'est déjà ce que je fais. J'ai posé un bout sur la non-pratique. Non, non, il faut pratiquer longtemps pour savoir que c'est plus la peine de pratiquer. Ouais. Il faut rentrer beaucoup dans la complication de son esprit pour comprendre que tout est simple, d'une simplicité extrême. Mais ça n'a lieu que... C'est toujours les niveaux les plus élevés, qui sont les plus simples, les plus extrêmes. Alors que c'est tout proche de nous. Ça va essayer de faire quelques expériences pour sentir que c'est proche de nous. Mais sinon, fondamentalement, on a besoin réellement d'étapes, oui, on a besoin réellement de faire des petits pas bien ajustés pour vraiment progresser. D'accord? Donc il s'agit de voir, bien sûr, on y reviendra sur cette notion. Donc qu'est-ce que ça n'est pas encore qu'est-ce que ça pourrait encore ne pas être? Tout arrêter. Ah oui, oui, oui. Je copie sur moi-même. Alors, ça n'est pas manifester des états de conscience modifiés. Voyez les façons. Un état de conscience modifié, c'est-à-dire, génial, je vais faire des expériences. En fait, c'est l'attachement aux expériences. Méditer n'est pas l'attachement à des expériences d'état de conscience modifiés. Ça, c'est, vous voyez, un peu la fascination pour les joujoux spirituels. Hein. Ça va me distraire, dis donc, de mon quotidien, ou alors je m'emmerde à fond. Enfin, des états de conscience modifiés, des lumières, des sentiments, des pouvoirs. Oh, vas-y, vas-y, amène la mallette. Qu'on s'amuse un peu. Oh, ça n'est pas ça. Du tout. Hein. Mais parfois, il faut épuiser longtemps les joujoux. Encore jouer. Bon, bah, si c'est... Vous voyez, vous pouvez jouer si vous voulez. Le problème après, c'est est-ce que ça vous emmène dans une voie de garage? Est-ce que c'est à ça qu'il faut être attentif juste? Oui, bah, j'ai encore fait ça, bon, c'est pas grave. Mais vers où ça nous emmène? Si ça nous emmène vers une voie d'illusion encore plus prononcée, d'état de souffrance, etc., bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous dise, fais attention quand même si tu vas par là.
ça ne va pas aller très loin. Mais bon, chacun est libre toujours de faire son expérience. D'accord? Donc la fascination qu'on a pour tout état de trip spirituel, bah, prenez plutôt de la drogue, c'est mieux. Prenez du LSD, etc. Oui. Je sais pas, moi, faites des expériences. Mais arrêtez de vous manipuler vous-même. On va dire ça comme ça. Parce qu'en plus, l'esprit, remarquez, il a un pouvoir d'hallucination assez grand. Donc, vous pouvez tout confirmer, si vous voulez. On s'auto-fascine. Ouais? On s'auto-conditionne. On est puissant, en fait. Alors, retenez une chose, ça c'est sûr. L'esprit est puissant. D'accord? Soit à quoi il croit, il va le voir. Ce que je crois, je vais le voir. D'ailleurs, vous connaissez la métaphore qu'on emploie souvent, déjà entendu certainement, qui est celle de la corde et du serpent. Vous connaissez cette histoire, qui est souvent citée dans les enseignements. C'est une histoire très traditionnelle, qui illustre bien notre façon de percevoir, en fait. C'est-à-dire, on se balade quelque part sur un chemin comme ça, puis soudain, il nous semble voir un serpent enroulé, d'accord? Et lorsque je vois ce serpent enroulé, tout mon corps commence à exprimer, on va dire, la peur que j'ai. Donc le corps exprime ça, ensuite le mental, les pensées, et très très vite vient, qu'est-ce que je dois faire? Très très vite en fait, très très vite, il y a une réaction à cette perception, ouais, et qui est, qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter de respirer, fuir, etc. Et à ce moment-là, en général, alors l'histoire, si on veut lui donner une fin, poussée par cette hallucination, cette réaction de la perception que je crois avoir, en fait, que c'est un serpent, me fait fuir, et là, je tombe dans le ravin à côté, et je meurs. Donc la question, c'est qu'est-ce qui m'a fait mourir? Surtout que si je m'approche. Ou si quelqu'un me dit, attends, on va s'approcher. Et on va un petit peu éclairer ça. Éclairer. Respire bien, on va les regarder. Puis alors là, si on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit déjà peut-être, tiens, c'est un peu fibreux. Tiens, ça enroulé bizarrement, un serpent, ça ne s'enroulerait pas comme ça. Tiens, il n'y a pas de tête. Mais en fait, ça n'est pas un serpent, c'est une corde. Ouais? Ça veut dire qu'il y a des informations qui me sont données pour changer ma perception, qui est hallucinatoire au début. Et cette métaphore, elle est l'image de toutes nos perceptions habituelles. C'est-à-dire, là où il y a une corde, je vois des serpents. Transposez ça en ce que vous voulez. Et méditer avec le contexte, évidemment, de la compréhension de la nature de ce que nous sommes, la compréhension de notre fonctionnement aussi, va nous amener à intégrer des nouvelles informations. Et si ce que je perçois habituellement n'était pas la réalité. Alors, ça ne veut pas dire, on y reviendra, qu'il n'y a rien, du tout. Ou que la corde est plus réelle que le serpent. Ça veut dire simplement, déjà au départ, que nous devons vérifier et nous ouvrir peut-être, justement, à de nouveaux points de vue, de nouvelles informations. Parce que l'habitude, nos habitudes sont des attitudes fondées sur des perceptions, qui entraînent immédiatement des réactions, des interprétations, très rapides en fait, et qui nous amènent à agir d'une certaine façon. Et ça. Croyant que c'était un serpent, j'ai agi ainsi, bon là c'est la fin tragique de l'histoire, mais je rencontre quelqu'un, je dis ah va pas par là, parce que par là il y a un serpent, et même il y en a plusieurs, j'en ai vu, j'ai un nid de serpent là-bas, ne va pas là-bas s'il te plaît. On va être comme ça, on va dire, attends, j'ai vu un serpent, non mais c'était... Et en fait, j'ai échappé, figure-toi. Puis là, alors, on raconte, on brode. Même je me suis un peu approché, etc. Bon, vous voyez, le délire total. C'est-à-dire que là, je vais me séparer totalement de ce qui est, on va dire, à un niveau simplement de perception. Or, nous sommes des êtres de perception. Notre expérience est faite de perception. Ouais. Donc, en fait, le problème n'est pas de percevoir. Le problème, c'est comment je vais interpréter ce que je perçois. Oui.
Donc, qu'est-ce que méditer? Je ne sais pas si j'en ai fini peut-être avec qu'est-ce que ça n'est pas méditer. Je ne sais pas si vous avez mis d'autres choses. Si ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, est-ce que vous avez mis des choses qui rejoignent ce que je viens de dire? Oui. Qu'est-ce que n'est pas méditer? Alors, qu'est-ce que méditer? Donc, on l'a dit déjà, dans un premier temps, la base, c'est être présent à ce qui est. D'accord? Ne pas refouler, ne pas défouler, ne pas fuir. Voir, entrer en relation, on va revenir, se voir, c'est aussi une entrée en relation avec ce qui est tel que ça se présente. Donc la première chose, ça n'est pas de faire qu'il n'y ait pas de souffrance, mais c'est entrer en relation différemment avec la souffrance. Donc ensuite, méditer, évidemment, c'est un entraînement. C'est un entraînement de l'esprit. C'est entraîner l'esprit. Ça veut dire aussi à la base entraîner son attention. Entraîner son attention. Comment on va entraîner son attention? Parce que, si vous avez remarqué d'ailleurs, souvent notre attention est tournée vers l'extérieur, vers les objets extérieurs. Les objets extérieurs, c'est des formes. C'est des formes qui ont une taille, un volume, une texture, qui se situent ici ou là, etc. Que l'on peut même nommer. Et lorsque je vois ces formes, il me semble que moi je suis bien là, que ces formes, elles sont bien là-bas. Or, ici, nous allons tourner notre attention vers l'intérieur. Et même plus que tourner, nous allons retourner notre attention vers elle-même. On pourrait dire ça ainsi. C'est une expérience de retournement d'attention. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit quand on retourne son attention? Donc, on fera quelques exercices aussi. Mais c'est ça fondamentalement. C'est tourner son attention vers, ça peut être les objets de l'esprit, les objets du corps, les sensations, mais aussi fondamentalement vers ce qui perçoit. Qu'est-ce qui perçoit en moi? Ce qui perçoit. Donc, méditer, c'est aussi rentrer donc en contact, justement, en relation avec ses émotions. D'abord avec ses sensations, c'est-à-dire avec le ressenti du corps, c'est la base, être attentif. Et puis ensuite, avec les objets aussi de l'esprit, les pensées, les émotions. Apprendre à regarder différemment les pensées, les émotions, à entrer en relation différemment avec les pensées et les émotions. Donc le problème, c'est pas qu'il y ait des pensées, des émotions, des états, des sentiments. Le problème, c'est pas qu'on ait une histoire. Tout le monde a des histoires. Le Bouddha, il a une histoire aussi. Milaret pas, tout le monde a une histoire, d'accord? Le problème n'est pas l'histoire, mais c'est comment nous allons entrer en relation avec cette histoire. Comment elle va nous affecter plus ou moins, cette histoire. Oui. Donc il est évident que dans un premier temps, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'identification. Oui. Je suis cela. Alors ça, enfin, cela. Cela, c'est déjà une phrase spirituelle. Oui. Complètement évolué. Je suis cela, je suis cela. Bon. Mais en général, on va dire je suis angoissé. Je suis maniaco-dépressif. Je suis bipolaire. J'ai compris maintenant. Ils ont des tas de théories nouvelles. Maintenant, je sais, je suis bipolaire. Maintenant, tu n'es pas bipolaire. Mais si, j'ai passé tous les tests. Je suis bipolaire. Et voilà. Si tu vois, nous devons faire attention à comment nous mettons des étiquettes. D'accord? Je suis cela. Et après, je vis l'étiquette. Un jour, je me dis, ah bah mince alors, mais pourquoi je me suis collé cette étiquette? Parce qu'il y avait une partie de moi qui dit, non mais attends, arrête. Fais pas ça, déjà. Donc on va y revenir sur les différentes parties de moi. Ce que j'appelle moi n'existe pas en tant que tel. Ça, on en a déjà parlé un petit peu. Mais c'est très important de comprendre, surtout dans l'approche des 5 racines. Nous développons cette idée que la personne que nous sommes aujourd'hui, elle est faite de tout un tas d'aspects
de partie, de part de personne déjà. Oui. Et ça n'est pas anormal. C'est pas nouveau, hein, beaucoup de thérapies parlent de ça, mais simplement, ça n'est pas pathologique. Ce qui est pathologique, c'est l'identification, et on verra aussi une certaine attitude qui fait que ça peut devenir, et aussi parce qu'on n'arrive pas à contacter en nous les aspects blessés de nous-mêmes, etc. Donc ça, évidemment, ça peut générer des obstacles et des difficultés, et des basculements, on s'identifie à. Mais fondamentalement, la pratique de la méditation, c'est désolidifier, désidentifier ce à quoi on est identifié pour notre malheur, ou pour un bonheur temporaire. Oui. Parce que tout à coup, je suis détendu. C'est formidable. Mais là, ça ne dure pas, mince. Il suffit d'ailleurs que je commence à dire ça pour sentir que... En fait, tu n'es pas détendu du tout. Donc, ça s'appelle l'ironie de la vie, si on veut, ou l'ironie de la pratique, ou l'ironie de l'éveil. C'est-à-dire, dès que tu crois que ça y est, tu as atteint un état, quel qu'il soit, même simple. Hein. Je suis calme, je suis détendu, je suis zen. Ah non, ça y est, j'ai réglé. Tout est réglé. Mais non, 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 non. Donc là, évidemment, je me prépare à de nombreuses surprises à l'instant même, si vous êtes justement attentif à ça. Et ça peut vous donner de l'humour. Justement, la pratique, c'est aussi regarder tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. D'accord? Parce qu'entre la naissance et la mort, on n'a pas tant de temps que ça, donc il faut quand même rire un peu. Non? Il faut y penser de temps en temps. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Et là, vous voyez, vous êtes en train de vous raconter un truc. Est-ce que c'est nécessaire de se raconter ça? Oui. Est-ce que c'est nécessaire de faire comme ça pour voir que faire ça, non, 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 ce n'est pas la bonne attitude, parce qu'en faisant ça, tu es en train exactement et ça te fait voir d'ailleurs que justement en faisant ça, en essayant d'attraper de l'eau, eh ben, ça te coule complètement des mains. Et que tu ne peux pas saisir ce qui par nature n'est pas saisissable. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de fort en nous, parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'aime pas l'impermanence. C'est quelque chose qui n'aime pas ne pas pouvoir saisir. Oui, quelque chose comme ça en nous, de très fort. Oui, oui. Hein, qui veut à tout prix voilà, contrôler, saisir. Et simplement, ce sont des choses que nous faisons et que nous pouvons réaliser que nous faisons ça, simplement. Donc la pratique n'est pas non plus quelque chose qui est compliqué. C'est un regard. Par contre, c'est un entraînement, ça c'est sûr. Comme tout entraînement, hein, si vous vous entraînez pas, il ne se passe rien. Soyons très clairs avec tout ça. C'est pas l'idée que j'ai, ah oui, je suis sympathique, d'accord. ça me paraît bien ce truc. Ben oui. Et nous, on a cette fâcheuse tendance quand même à penser qu'il suffit qu'on soit convaincu pour que ça ait un effet. Mais non, ça n'a aucun effet. Ça ne marche pas comme ça en fait. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. J'ai l'idée que je vais nettoyer la fosse là-bas. J'ai l'idée. Ah, comment ça ne nettoie pas tout seul? Comment ça, il faut mettre des bottes et puis aller soulever et puis voir que ça pue et tout. Non. C'est ça méditer. Ouais, c'est ça un peu. Ah bon? Moi j'allais voir d'autres qui racontent autre chose que vous, hein, parce que vous dites des trucs, ça me plaît pas trop, non, le mental il n'aime pas trop ça, comment ça, on va aller nettoyer les fosses à Purin. Ouais. En plus, après, on aidera les autres à vider les leurs. Bah, bon, bien. Moi, je crois que c'était plus cool, Bodhisattva. C'est vrai qu'une fois que tout ça a été fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, méditer, c'est... Qu'est-ce que c'est d'autre encore? C'est aussi, donc, savoir qu'on a un potentiel fondamental, que tout est déjà là en fait. Alors ça c'est une nouvelle incroyable, de ouf, non? Tout est déjà là, nos qualités. Il n'y a rien à faire en fait, de ce point de vue. De ce point de vue. Mais du point de vue des filtres, du point de vue des croyances, du point de vue de tout ce qu'on superpose à ça, alors là il y a du boulot, hein, ça c'est sûr. Ouais. C'est comme si on disait il y a un diamant là au fond, mais là regarde, il y a une montagne dessus, de détritus, et maintenant...
Le joyau est là, mais il y a la montagne de détritus dessus, donc il va falloir quand même pelleter un peu pour voir s'il y a... Alors vous vous dites, non mais moi j'aimerais une assurance qu'il y a un joyau là-dessus, parce que je ne vais pas passer mon temps à nettoyer tout ça s'il n'y a rien. Et c'est là où, évidemment, tous les sages se marrent, parce qu'ils ne vont pas vous donner la réponse. C'est à vous d'aller voir, c'est la surprise. Bien, donc, méditer, c'est aussi s'habituer à cette nouvelle que vous savez en vous-même. Je suis sûre que là, quand je dis nous avons déjà tout en nous, nous sommes déjà éveillés en fait, nous avons déjà les qualités ressources. Hein, l'éveil est déjà là, tout est déjà là. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui dit oui, c'est vrai, ça je le sais. Je le sais, mais j'en ai pas conscience, je l'oublie. Est-ce qu'il y en a qui le savent, ça? Si vous pratiquez, vous savez ça, vous l'avez entendu nombreuses fois. Et en plus, vous le sentez, vous le pressentez. Vous avez un pressentiment que c'est vrai. La sagesse en nous, c'est souvent un pressentiment. Oui, c'est vrai ça, c'est vrai. Mais pourquoi j'en ai pas conscience tout le temps? Pourquoi je suis distrait de ça? Parce que mon attention, elle est tournée vers un monde que je crois exister séparément extérieur, où je cherche le bonheur. Il est où là? Moi, c'est raté. Bon, bah. Je l'ai reconnu au bruit qu'il faisait en partant. Hein? J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. Ah oui, voilà, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais bon. D'accord? Je reconnais tout en fait quand ça part. Vous voyez, c'est un processus aussi de perte. On y reviendra. Processus de perte que nous allons aussi vivre, puisqu'il s'agit d'enlever des choses. Donc forcément, il faut perdre des croyances, perdre des illusions, perdre certaines attitudes, etc. Donc c'est un processus de quelque chose, défaire quelque chose. La voie est dévoilement, la voie est désillusion, désinfiltration, enlever les filtres, ouais, qui sont parfois très très bouchés, les filtres. Donc c'est aussi savoir que nous avons une capacité d'évolution. Nous sommes des êtres d'évolution, de progression. C'est-à-dire d'élan. La vie, à travers nous, c'est les élans que nous sentons en nous, les élans de faire quelque chose, les élans de contribuer à quelque chose. Oui. C'est ça qui nous rend heureux. Hein, moi, chaque jour, j'écris sur Facebook. Pourquoi? J'ai un élan de contribution. Ça me fait plaisir de contribuer. Et ça fait plaisir quand les gens disent merci d'avoir contribué. Et qu'ils contribuent eux aussi à ce que je contribue. Vous comprenez? Alors si quelqu'un dit non, j'aime pas ce que tu écris. Bon bah alors, ah bon? Non mais vous comprenez ça? Parce que, peu importe ça, l'important c'est, mais il se peut qu'effectivement, au bout d'un moment, vous n'ayez plus envie de contribuer, s'il n'y a pas de résonance, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et nous sommes tous comme ça. Oui. Nous sommes des êtres humains. C'est pas pour rien qu'on parle de la Sangha, ou que le Bouddha a parlé de la communauté, ou que nous sommes des êtres de relation. D'accord? Et en tant qu'être en relation, nous sommes stimulés dans nos élans réciproques. C'est ça une Sangha, c'est ça un réseau, c'est ça une communauté, une fraternité, on va dire. D'accord? C'est pas être tous en adoration dans je sais pas quoi. C'est que nous faisons fructifier nos élans mutuels.